Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast La Voix du Cœur. Donc, je reviens encore une fois aujourd'hui pour vous parler de féminin et de masculin. J'en ai parlé beaucoup dans mes podcasts, mais je reviens encore une fois avec ça aujourd'hui parce que c'est super important pour moi. Cette semaine, j'ai voulu recommencer à m'entraîner. Ça fait quelques mois que j'ai mis ça de côté. Puis je voulais recommencer par quelque chose de léger, pas pour l'apparence en tant que telle, mais juste pour ramener du mouvement dans mon corps. J'avais besoin de bouger un peu, de sentir mon corps autrement que dans le repos et la lenteur, parce que c'est vraiment ça que j'ai intégré dans les derniers mois, tu sais. Beaucoup de repos, beaucoup de ralentissement. Et pourtant, ce petit geste-là a mis en lumière quelque chose de plus profond que l'entraînement lui-même. Il a révélé exactement où j'en suis dans ma relation au féminin et au masculin à l'intérieur de moi. Alors, aujourd'hui, je t'amène là-dedans dans cet épisode-ci. Pas dans la théorie, mais dans le vivant, encore une fois, dans l'expérience que j'ai vécue. Donc, pendant longtemps, j'ai vécu dans le masculin, comme la plupart des gens. Et quand je dis ça, je parle pas, du genre masculin, je parle de l'énergie masculine. Donc, d'un mode de fonctionnement intérieur qui est de pousser, d'avancer, de performer, d'être dans l'action tout le temps, go, 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 on n'arrête pas. Avoir un objectif, puis y aller no matter what, tu sais. Peu importe ce que le corps signale en chemin, on fonce puis on se rend au bout. Du point A au point B. Donc, c'était mon mode par défaut. Puis, pendant un moment, ça marchait. Mais le corps, lui, il accumulait. Puis, il attendait le bon moment pour parler. Puis, ce moment-là est arrivé quand mon périnée a lâché. J'en ai parlé dans un autre podcast de cette expérience-là, quand mon périnée a lâché, je pense que c'était comme il y a 4-5 mois, justement pendant que je voulais m'entraîner. Donc, physiquement, ça l'a lâché. C'était réel, c'était concret, c'était impossible à ignorer. Mais c'était pas que ça. C'était mon corps qui disait, sans équivoque, arrête, redescends, ressens, reviens dans ton corps, ralentis. Et pour la première fois, j'ai vraiment écouté à ce moment-là. Puis pas à moitié, pas en essayant de gérer la situation pour reprendre mes activités au plus vite après, là. Je voulais pas régler un problème. Tu sais, j'en ai parlé dans le dernier podcast, justement. Tu sais, je voulais pas régler un problème. Mais j'ai été écouter mon corps pour vrai. Je suis entrée dans quelque chose de profondément féminin, qui était le ralentissement, me déposer, recevoir, me reposer, être plutôt que de faire. Puis cette phase-là, cette phase féminine-là, dans ma polarité féminine, je l'ai honorée dans les derniers mois. J'ai appris à me reposer sans culpabilité, j'ai appris à laisser les choses se faire à travers moi plutôt que par moi. J'ai appris à ne pas forcer, à pas être toujours dans l'action. Le féminin, dans son essence, c'est ça. La capacité à recevoir, à laisser être, à faire confiance au rythme. Et pour moi, qui avait passé des années à tout contrôler, à tout pousser, c'était une genre de révolution intérieure. C'était pas normal, là. Fait que c'est une vraie descente à l'intérieur et un vrai lâcher-prise. Puis là, cette semaine, quand j'ai voulu recommencer à m'entraîner, mon périnée a encore lâché. Puis ma première réaction, ça a été la même qu'avant. Soit je continue quand même si mon corps est en train de me parler, ou soit j'arrête tout. Donc, pousser ou m'effondrer. Le masculin en excès ou le féminin en refuge. Et c'est là que j'ai vu quelque chose de vraiment important. Le problème, c'est pas de choisir entre les deux. C'est pas d'être dans le féminin ou dans le masculin. Le problème, c'est de fonctionner en polarité opposée. Soit tout, soit rien. Soit je performe, soit je m'effondre. Soit je pousse, soit je disparais. Puis c'est là qu'il y a l'absence d'union. La danse des polarités, j'en ai parlé aussi dans mes premiers podcasts, ça, la danse
des polarités à l'intérieur de nous. C'est pas un ou l'autre, c'est les deux ensemble. Donc, la réaction de mon Pyrénées cette semaine, c'est pas un échec. C'est pas un échec pour moi, c'est une précision. Mon corps dit plus ce qu'il disait avant. Avant, c'était comme, OK, arrête tout. Aujourd'hui, c'est reviens pas comme avant. C'est différent. Il y a une nuance entre les deux. Puis la nuance, ça change tout. C'est pas un signal de stop, arrête, ralentis, va te reposer. C'est un signal de transformation. Il me dit, tu peux bouger, mais tu peux plus bouger comme tu bougeais avant. Tu peux pas faire exactement toute la même chose qu'avant. Ce que j'apprends en ce moment, c'est pas de choisir entre les deux énergies, c'est d'apprendre à les faire coexister ensemble. Amener du masculin dans le féminin, amener du féminin dans le masculin. Concrètement, pour moi, avec l'entraînement, ça ressemble à ça. Bouger en étant connecté à ce que je ressens et non déconnecté de moi pour performer. Mon but, c'est pas de performer dans l'entraînement, mon but, c'est de bouger. M'entraîner sans me brusquer, choisir un mouvement qui nourrit au lieu d'épuiser ou de créer un relâchement comme dans le Pyrénées. T'sais. Garder la présence dans mon bassin, ne jamais quitter mon corps pour aller dans l'objectif. Le masculin sans le féminin, c'est de la force sans racine. Puis le féminin sans le masculin, c'est de la profondeur sans direction. L'un sans l'autre, ça finit par s'effondrer. Là. Ensemble, ils créent quelque chose de vivant. On crée la danse des polarités. Il y a une autre dimension à tout ça que je veux nommer parce qu'elle est réelle dans ma vie en ce moment. Mon chum et moi, on est beaucoup dans une polarité très féminine quand on est ensemble. C'est beaucoup d'être, beaucoup de ne rien faire, beaucoup de douceur, beaucoup d'espace. Puis c'est super beau, puis c'est nécessaire. Dans les derniers mois, tu sais, on était très, 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 très épuisés, fait que c'était nécessaire pour nous d'être dans cette polarité féminine-là, puis de s'accorder ce repos-là, puis de rien faire, puis de pas tout le temps être dans l'action, à faire des choses tout le temps, tu sais, puis à se brûler encore plus. Par contre, ça peut créer aussi un déséquilibre, parce que là, on est tellement dans notre polarité féminine qu'on est plus capable de passer à l'action presque. T'sais, on est plus capable de retomber un peu dans notre polarité masculine puis de créer une danse entre les deux polarités. Fait que là, c'est sur ça qu'on travaille. De ramener le masculin au travers ça, ensemble, puis de créer une danse entre les deux, qu'on soit capable de se reposer, qu'on soit capable d'être dans l'être, mais qu'on soit capable d'être dans l'action aussi, puis de ramener du mouvement à l'intérieur de cette relation-là, tu sais. De la direction, de l'impulsion. Alors, voilà. C'était juste une autre observation au travers cette relation-là. Donc, ce que cette semaine m'a enseigné, c'est que la vraie question, c'est plus est-ce que je dois me reposer ou bouger, être dans le mouvement, dans l'action. La vraie question, c'est comment est-ce que je bouge sans me quitter? Comment est-ce que j'avance en restant enraciné? Comment est-ce que j'agis en restant connecté? Comment est-ce que je fais sans arrêter d'être? C'est ça, l'union du féminin et du masculin. Pas un combat, pas un choix entre les deux, mais une danse des deux polarités. Alors, merci d'avoir été là encore une fois. Si vous avez aimé l'épisode, je vous invite à aimer, commenter, partager. Et on se retrouve sur le prochain épisode.